où on emprisonne les majeurs. Ça n'existe pas. Les mineurs, ils sont ce qu'on appelle communément ici à Dakar, au Fort B. Et dans toutes les prisons, il en est ainsi. Les mineurs sont séparés des majeurs. Maintenant, quelqu'un dit oui, c'est un mineur parce qu'il a 19 ans. Mais 19 ans, c'est une majorité pénale. Hein? Qui est majeur au Sénégal? La majorité pénale, c'est 16 ans. La majorité électorale, vous le savez, c'est 18 ans. La majorité civile, c'était 21 ans jusqu'il y a quelques moments, et c'est revenu à 18 ans. Donc, les majorités s'apprécient au regard de l'acte qui a été posé ou de l'acte qu'on veut engager. Il n'y a pas une majorité pour tout le monde. Donc, quelqu'un peut avoir 19 ans, et même s'il a 19 ans, il est majeur sur le plan pénal. On dit oui, ils ont été torturés. La torture, elle est punie au Sénégal. Elle est condamnée au Sénégal. Et j'ai ici, dans mes documents, lorsqu'il s'est avéré par extraordinaire, et ça c'est des cas rares, où on a vu l'administration pénitentiaire torturer un prisonnier, quel qu'il puisse être, où nous sommes intervenus pour sanctionner et de la façon la plus sévère, et j'ai tous les documents à votre disposition. Donc, rendre hommage à l'administration pénitentiaire qui fait un travail. Moi, je ne suis pas le ministre qui vient vous dire tout est beau, tout est rose dans les prisons du Sénégal. Nous avons des difficultés parce que les prisons, elles sont pleines. D'où tout à l'heure, comme je le disais, notre conférence nationale de paquet pour désengorger les prisons. Et c'est dans ces conditions que les pénitenciers, comme on les appelle communément, travaillent tout en préservant la paix dans les prisons et tout en sauvegardant la dignité des prisonniers. Ce n'est pas parce qu'ils sont emprisonnés, ce n'est pas parce qu'ils sont en détention qu'ils perdent leur dignité, bien au contraire, et nous faisons de notre maximum pour pouvoir leur conserver, leur préserver cette dignité. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais finir pour vous dire que la justice au Sénégal, elle est au service de la paix. C'est une justice au service de la paix. Pourquoi elle est au service de la paix? Parce qu'elle est pour le maintien de l'ordre public. Et quand l'ordre public est perturbé, plus personne n'est en paix. Quand l'ordre public est perturbé, nos propres libertés sont menacées. Donc, c'est pour garantir et c'est pour assurer la liberté à l'ensemble de nos concitoyens et à ceux qui ont choisi de vivre sur notre territoire national que la justice intervient pour rétablir l'ordre public. La justice est une règle parce qu'elle sanctionne qui apaise. Mais c'est également une règle lorsqu'elle pense que la sanction n'a pas lieu d'être ou la sanction n'a plus lieu d'être, qu'elle puisse prendre toutes les mesures de correction pour ramener la quiétude et apaiser le climat social. Et comme on le dit communément, la justice, elle agit et elle passe. Elle agit et elle passe ici au Sénégal tout en respectant la loi dans sa forme, la loi dans le fond, sans faiblesse coupable, mais non plus sans cruauté inutile. Voilà la justice du Sénégal, voilà ce qui s'est passé ces jours-ci. Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous remercie de l'attention que vous m'avez prêtée et je reste entièrement à votre disposition pour répondre à tous vos commentaires, vos interrogations, vos observations et vos questions si vous en avez. Si vous le permettez, on va ouvrir les débats. Mesdames et messieurs les journalistes,